Bonjour, je m'appelle Colette. Et moi, c'est Flore. Nous allons vous présenter Les rhapsodies de réalité. du pasteur Chris Oyakhilome. Suivez-nous. Rhapsodie de réalité du pasteur Chris Oyakhilome. Le thème de ce matin, c'est « Pas de ce monde ». Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi? Comme si vous vivez dans le monde. Vous impose-t-on ces préceptes? Dans Colossiens 2, verset 20. Certains chrétiens ne réalisent pas qu'ils sont maintenant dans le royaume de Dieu. Ils vivent comme s'ils sont dans le monde. Leurs actions et réactions, leurs pensées, leurs paroles et leurs réponses ressemblent à celles des gens du monde. Au lieu de marcher par la foi, ils marchent par des préceptes sensoriels, uniquement réguliers dans la vie et par ce qu'ils peuvent percevoir physiquement. Mais ce n'est pas la vie d'un chrétien. Nous vivons dans un royaume spirituel où la foi est notre style de vie. Dieu s'attend à ce que vous viviez au-dessus de ce monde quand vous n'êtes pas de ce monde. Dans Jacques 15, verset 19, dans Jean 15, verset 19, Jésus dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu de ce monde, il n'est pas étonnant que l'Esprit, par l'apôtre Paul, nous ait mis en garde. Pourquoi vivez-vous toujours comme si vous étiez dans le monde, alors qu'en réalité, vous vivez en Christ, dans l'Esprit? Puis, dans Galates 5, verset 25, il nous est dit de marcher dans l'Esprit, parce que nous vivons par l'Esprit. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous vivez simultanément dans deux mondes, le monde physique et le monde spirituel. Vous devez être conscient du domaine spirituel dans lequel vous êtes né et y fonctionner. Vivez la vie céleste sur terre parce que vous êtes un citoyen du ciel. Votre façon de penser, votre réaction aux circonstances et votre concept de la vie doivent s'inscrire dans une perspective céleste, celle de la parole. Vos contemplations devraient être différentes de celles de l'homme naturel. Alléluia. Vous vivez dans un royaume spirituel avec des principes spirituels. Vous devez avoir cette conscience. Lorsque vous comprenez cela, vous êtes ravis lorsque vous êtes confrontés à des problèmes ou des crises. Car vous êtes certain de tout ce qui passe pour votre bien. En effet, dans notre royaume, nous ne savons pas marcher et progresser de gloire en gloire. Nous dominons ce monde matériel avec des principes de notre royaume céleste. Alléluia. Confession. Merci à Dieu de m'avoir transféré du domaine des ténèbres dans le royaume de son Fils d'amour, en qui je vis. Je me meus et aime mon être. Il est mon lieu de repos, de santé, de richesse, de sécurité et de paix, de prospérité. J'influence mon monde par des principes glorieux du royaume. Dieu à qui j'appartiens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez faire une lecture approfondie, vous pouvez lire dans 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Dans Colossiens 1, versets 12 à 13, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Vous pouvez aussi lire Colossiens 3, verset 1, Colossiens 3, 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Amen. Au revoir.